qu'il est beau ce nouvel habillage pour Tilt, habillage de DJ Fantôme, notre invité spécial pour cette émission spéciale, l'artiste associé pour TV Tour Val-de-Loire. On va tout de suite vous présenter les invités que Renaud, alias DJ Fantôme, a choisi de vous présenter aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlera avec Tsoun, la diva soul tourangelle, ma plus belle découverte musicale locale de 2020. Dans quelques minutes également, Shag, on parlera de danse avec toi et de hip-hop. Mais d'abord, Renard. Renaud, pourquoi tu as voulu inviter Renard aujourd'hui sur ce plateau ? Parce que c'est un artiste de fou. Et j'ai toujours halluciné sur les toiles qu'il fait. Je suis complètement fan du Jordan Kella depuis qu'il l'a fait. Et, le Nas, enfin, tu vois, il y a énormément de choses. Enfin, son boulot, c'est complètement fou. Donc, je ne pouvais pas faire autrement. Tu me dis, voilà, tu seras le réalisateur un peu spécial de cette émission. Moi, j'ai voulu m'approprier ton plateau. Eh ben ouais. Il n'y a rien de mieux que... Mais c'est réussi. D'ailleurs, on ne vous a pas prévenu, mais nous allons garder ce décor, cher. Non, mais alors, je vais expliquer quand même un petit peu aux téléspectateurs parce que ça ne se voit pas forcément bien à l'image. Ce sont des peintures que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Tu es artiste peintre. Comment tu travailles avec un tel réalisme, en fait, un tel détail ? Bon, en fait, je travaille uniquement avec de l'acrylique noir, sauf quand je mets un tout petit peu de couleur, mais c'est assez rare. Et c'est que de l'acrylique noir sur des feuilles canson blanches. Et en fait, j'utilise des pinceaux usés. Et en tamponnant, en frottant, en grattant avec un cutter, en fait, ça permet d'amener un certain réalisme. Excusez-moi, on va faire le point là quand même. C'est quand même juste une feuille canson avec de l'acrylique et des pinceaux usés. C'est vrai que moi aussi, je pourrais le faire, bien sûr. Non, mais comment tu décris, toi, ce que tu fais ? Parce que c'est pas juste ça, en fait. Bah, en fait, c'est observer et capter la lumière, en fait. Comment la lumière réagit sur un visage, sur un corps, sur une matière. Essayer de moi, d'après, quand je retravaille mes photos, forcément un peu avant pour capter un contraste ou nuancer si j'ai vraiment envie. Et le but, c'est vraiment de comprendre l'anatomie, la lumière et grâce à un genre de trompe-l'œil, en fait, de ramener un aspect photographique, en fait. Là, on voit à l'image justement comment tu travailles. Tu as deux pinceaux collés les uns aux autres, ils sont un peu éclatés, effectivement. C'est quand même particulier. Regardez-moi là, on a l'impression que pour travailler en précision, il faut un pinceau hyper précis. Là, c'est Philippe Dujanran, qu'on reconnaît, hein, notre acteur chinonnais. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as fait les Beaux-Arts ? Comment est-ce que tu t'es formé à ces techniques ? Brassard. Brassard, ok. L'école des arts graphiques de Tours. Tout à fait. Je suis sorti en étant graphiste publicitaire, mais ça ne m'a pas du tout plu. Donc, je me suis mis un peu par défaut à peindre. Et accidentellement, en fait, j'ai trouvé cette technique, en fait. Accidentellement, c'est comme la tarte tatin, elle est tombée par terre, elle s'est retournée, on s'est dit c'est bien la croûte en haut. C'est par sérendipité, comme on dit. Ah. Donc, du coup, c'est un accident. Et après, je trouvais ça intéressant, donc j'ai un peu forcé le truc, essayé de travailler davantage et puis arriver à un niveau de réalisme, en fait, que je trouvais assez intéressant. Bah, un petit peu intéressant, moi je suis d'accord. Ouais. Voilà. Après, il y a les sujets aussi qui font qu'un renard, c'est un renard. On est toujours dans la façon de traiter, dans un visage très centré, comme ça. On n'est pas dans un grand bonhomme avec des jambes, on va dire. Ouais. Je travaille très souvent sur le portrait. Ouais. Après, c'est vraiment la lumière, en fait, qui me fait choisir un visuel plutôt qu'un autre. Et par contre, tu choisis aussi des sujets particuliers qui sont très urbains aussi, on est encore dans la pop culture. Oui, c'est vrai qu'il y a forcément quelque chose de très pop culture, mais même quand je décide de faire un Jacques Chirac, pour moi, c'est de la pop culture. Oui, mais tu lui mets un bonnet. C'est ça. J'imagine que c'est cet univers-là aussi qui te plaît, toi, Renaud, chez Renard. Ah bah oui, carrément. Ouais. Carrément. Pour moi, c'est des pochettes de disques, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est tout, hein. Voilà, le prochain album de Nas, voilà la couverture, quoi, tout simplement, quoi. Pour moi, c'est une pochette, quoi. C'est fou. Enfin bref, voilà. C'est vrai. Hein. Combien de temps ça te prend ? Parce qu'on a l'impression, en temps humain, on a l'impression que ça prend des heures. En temps renard. Non, ça me prend les plus rapides en 6-7 heures et les plus longs une 25 heures. Ouais. Ah ouais, quand même, ça prend du temps. Est-ce que tu travailles à la commande ? Je travaille à la commande, j'essaye d'en prendre de moins en moins pour me permettre d'avoir plus de temps pour mes projets perso. D'accord. Pour le moment. Après, peut-être que ça reviendra et on verra. Peut-être que ça reviendra. Moi, je sais parce que j'en avais commandé un. Il est là sur le plateau, c'est le Elvis, effectivement. Le travail à la commande, c'est bien, mais tu disais ça libère du temps de ne pas en prendre pour pouvoir faire des projets perso, par exemple ? Projet perso, en fait, j'aimerais bien partir de photos qui m'appartiennent. Donc, j'aurais moi-même pris ou, à l'inverse, bosser avec un photographe. Et j'aimerais bien faire
des visuels sur des mains, en fait. Des mains marquées, des mains d'artisans, des mains de mecs qui bossent vraiment physiquement, en fait. Et c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'aimerais bien partir sur au moins une série de entre 5 et 10 tableaux et les exposer, voilà. Et d'être de la prise de photos jusqu'à la réalisation et l'exposition, d'avoir la main mise sur toutes les étapes, en fait. Du coup, tu cherches un lieu d'expo en ce moment? Pour le moment, on va déjà faire les portraits, on verra Ouais. après. Que j'en connais qui doivent se porter volontaires, à mon avis. Il y a plein de choses, hein, effectivement, dans ce qu'on découvre là, à l'image, sur ton travail. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'aller vous renseigner sur cet artiste local dingue, renard.fr. Ça, c'est le site internet. Il est aussi sur les réseaux sociaux. Renard Chenapan sur Instagram et sur Facebook. Chag, je me tourne vers toi. Enfin, non, je me tourne vers toi, Renaud. Qu'est-ce qui fait, même question, même sanction, on va dire, qu'est-ce qui fait que tu voulais avoir Chag avec toi aujourd'hui? C'est même le premier que tu m'as cité quand je t'ai dit qui tu voudrais voir sur ce plateau. Bah oui, parce que c'est, comme il a dit tout à l'heure, c'est mon ami de 30 ans, c'est comme on est deux frères. 30 ans, ça veut dire, vous étiez où sur les bancs de l'école quand vous vous rencontrez? 16 ans, quoi. 16 ans. Ouais, voilà. Sur le bord Allez, il faut le dire, maintenant trop tard, t'as été trop loin ou passé? Non, on s'est rencontrés On faisait du roller ensemble. en roller, en Voilà. discothèque, un peu plus tard En spectacle. en CFA ensemble. En CFA ensemble. Et c'est toute une aventure depuis Voilà. 30 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, il a commencé la danse quand moi j'ai commencé la musique. Ah ouais, puis ça tombe bien En parce gros, que quoi. c'était quand même un petit peu les mêmes univers, donc ça vous a pas séparés. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je suis acteur de cette musique-là. Lui, à sa façon, parce que c'est un danseur chorégraphe depuis 30 ans. Voilà, donc c'est obligé qu'il soit là, quoi, tout simplement. Bien sûr, mais alors du coup, voilà, les mots ont été lâchés. Tu es danseur, chorégraphe, mon cher Chag. C'est quoi le hip-hop comme danse? J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai fait des espèces de gestes, genre de C'est pas mal. et méga hip-hop. C'est quoi pour toi le hip-hop? Ça représente quoi? Ben, en plus de la danse, ça représente une culture auquel on est fier d'appartenir, avec plein de valeurs. Lesquelles, par exemple? Le partage, l'échange, le respect et plein d'autres. Et par la danse, l'émancipation du corps et la confiance en soi, le lâcher-prise. Enfin, c'est assez large. On voit de belles images de Chag et son équipe et plein d'autres gens qu'on aime bien. Marco, par exemple, c'était filmé à la Guinguette. Toi, tu l'enseignes, la danse hip-hop, depuis combien de temps? J'enseigne la danse depuis 25 ans maintenant. 25 ans. Mais hip-hop, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Il y a plein de courants. Qu'est-ce que toi, tu aimes passer dans tes cours? Outre les différentes techniques qui composent les danses hip-hop, moi j'aime bien envisager le cours comme un moment justement hors temps où on peut vraiment se faire plaisir déjà, ça c'est important. Et puis aller dans une dynamique, alors ça peut être une dynamique de spectacle ou commencer en septembre, finir en juin avec un spectacle de fin d'année comme ça arrive régulièrement dans les structures dans lesquelles je travaille. C'est tellement génial ça en plus. C'est super de voir ces élèves briller et être valorisés et ça c'est chouette. Et puis ensuite il y a plein d'autres facteurs en cours de route qui Enfin voilà, il y a en fonction des âges rencontrés, des plus jeunes jusqu'aux c'est qui seniors. Tes élèves? Ce sont des enfants, ce sont des adultes? Des jeunes enfants jusqu'aux seniors. Ouais. Voilà. Les seniors se mettent au hip-hop? Alors sur des projets bien particuliers quand même, mélangés avec des ados, mais c'est vrai qu'on a eu des beaux projets, notamment à Jouer les Tours, où on a mélangé justement les populations et tout le monde a dansé ensemble. Sur un seul et même projet, c'était chouette. Il y a un aspect qui est très présent, parce que moi c'est pareil, je le suis un petit peu depuis longtemps, Chag, un aspect très présent dans sa carrière, je pense qu'il t'a touché aussi, Renaud, c'est le hip-hop comme outil d'inclusion. Tu travailles énormément aussi avec des publics en situation de handicap, que ce soit d'ailleurs un handicap physique ou mental. Qu'est-ce que ça apporte, ce vecteur hip-hop justement ? Nous, étant baignés dans ce milieu en tant que danseurs, c'est une richesse incroyable. On pousse
on a l'impression, et je pense qu'on pousse vraiment les limites physiques du corps qui est des fois mal marchant ou en fauteuil, etc. Et puis il y a une inclusion, même si le mot est un peu des fois un peu galvaudé. Et là c'est vraiment ça, c'est tout le monde danse ensemble. Voilà, c'est important justement dans les principes d'échange que la danse est faite pour tous. Et puis voilà, on peut parler du projet Modache, on peut parler... Mais c'est ça, on a vu des images de Modache passer, j'ai pas voulu t'interrompre, mais ce projet il est formidable. Là il est un peu en dormance, on va dire, il me semble depuis 2019. L'idée c'est d'avoir ce grand spectacle qui se passe au Palais des Congrès de Tours, donc on est sur une scène incroyable. Et toi tu fais quoi? Tu chorégraphies justement ce spectacle? Alors j'ai une équipe que je salue. Qui tourne autour d'une petite dizaine de danseurs avec qui on travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Donc ça va très très vite. Il y a aussi une commande d'une création par rapport à un thème donné. Et avec ce groupe-là, justement, on va créer ensemble, sous ma dictature, sous ma direction, quelque chose qui va se jouer dans les écoles. Alors il y a la première date au Vinci, puis après il y a la tournée des écoles. Et puis on a eu aussi l'opportunité d'aller en Espagne et en Roumanie pour un projet européen. Ouais. C'est ça. On est déjà au bout. Si vous cherchez à le joindre, il a toutes ses coordonnées là. Je vous donne quand même son 06 06 59 95 61 01 et chagledingo@hotmail.com. Il va falloir me changer cette boîte mail à un moment là. Je pense. Si vous aussi vous voulez prendre des cours maintenant, vous avez tout. Allez, après la pub, Renard nous quitte, mais on va se revoir rapidement. Avec plaisir. Mais Soon, la dernière artiste choisie par Renaud Bergougnou, va nous rejoindre et vous n'allez pas être déçus les cocos. A tout de suite sur TV Tour Val de Loire.